On a Frangipane, Couvi qui ont rejoint. Eh bien écoutez, c'est parti les gars. Pour commencer cette première finale du tournoi. Alors, on va régler ça comme il se doit. On va aller sur la page ici. Est-ce qu'on est bien? Oui, on a l'air bien. Alors toi, tu es peut-être un peu trop... T'es un peu trop grand, Noreno. T'es un peu trop grand. Ah bah, tu peux me rétrécir un peu. Ouais, je vais être obligé. Je vais être obligé, écoute. Ok, parfait. On est bon. Les joueurs choisissent leur deck et on est parti pour cette première game. Avec une main de... Qu'est-ce que t'en penses de la main de Frangipane, Noreno? Parce que peut-être que tu l'as plus vu un petit peu en action que moi. Ben, la main de Frangipane, qu'est-ce que j'en pense? Elle me semble pas dégueu. En tout cas, il a du bureaucrate, il a 2 Légas, ce qui est quand même intéressant, ce qui est assez fort. Il a un peu de pioche, il a la Hathor qui pourra éventuellement lui faire remonter quelque chose. Là, tu penses qu'il va garder quoi là? Parce que je pense que tu gardes les 2 Légas, forcément. Moi, je pense que je garderais, ouais, peut-être, mais en même temps, avec la Hathor, ça pourrait lui permettre de remonter un Léga. Il pourrait faire ouais, mais la... Martingale Hathor et ensuite jouer Léga, voilà. La Hathor serait pas utile. S'il joue une Léga et qu'il l'endort tout de suite, la Hathor serait pas utile dans l'immédiat. C'est vrai. Pour le coup. Sauf s'il choisit de pas l'endormir, mais... Ouais, je sais pas si c'est bien joué de pas endormir le Léga. À voir. À voir. Et Couvi qui a une main... pas dégueu non plus, en vrai. On a une petite Baba Yaga pour aller piocher. On a ce havre. On a de la pioche hein, dans la main de Couvi. On a du Conjuring Seal. On a le puissant Djinn pour aller ramper. Le Zoo, à la limite, là, le choix va être plutôt difficile au niveau de la main de départ pour Couvi. Ouais. Le Zoo, je pense qu'il est obligatoire de le garder ici. Dans la main de Couvi pour venir désetup le Warou. C'est-à-dire aller dégager la carte que le bureaucrate que Warou aurait endormi. Donc je pense que le Zoo est obligatoire à garder en main de départ. Alors, elle garde pas le Isunboshi. Je pense qu'elle veut peut-être préparer un premier tour au Baba Yaga Draw. Donc du coup, si tu gardes le Zoo, si tu gardes la Baba Yaga, qu'est-ce que tu gardes en troisième carte ici? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, on a Frangipane qui a gardé ses 3 cartes, donc qui est parti sur un seul Léga. Il espère piocher un bureaucrate par la suite et une martingale pour... peut-être pour venir faire la différence au cas où Couvi... Alors Couvi a décidé de ne pas garder le Zoo. Ah ouais. Ok, intéressant. Elle choisit plutôt de ramper avec le Djinn et puis de pouvoir piocher. Ok, intéressant. Alors j'avoue que moi j'ai pas vu le... Donc Couvi qui fait un après vous, hein, qui laisse son adversaire commencer, et Warou qui commence directement à poser son martingale, qui fait son après vous à son échelle. Cette Baba Yaga qui est jouée du côté de martingale, pour venir contrer l'expédition, elle a pioché un Léga du monolithe, et on a le Warou qui vient endormir son Léga à droite. Le Léga qui va pouvoir venir saboter cette Baba Yaga depuis la réserve directement à la fin du tour. Et voilà, c'est puni. Couvi qui avance quand même d'une expédition. Et on enchaîne, ça joue hyper vite. Hein. Ça joue hyper vite. on a limite pas le temps de comprendre ce qui se passe. Mais voilà. Du coup, c'est main à Frangipane. Frangipane, oh alors Couvi qui a repioché du saut de conjuration. Je pense qu'elle va en mettre en mana ici. Et Frangipane qui a récupéré un bureaucrate. Il a de la chance. Parce qu'il y a un monde où il récupérait pas de bureaucrate et il se serait pas setup. En plus, avec sa martingale, ça peut lui permettre... ouais. Il peut faire effectivement Tot into Ozma grâce à sa martingale. Ozma ne piocherait pas. Si, parce qu'il va avoir un token qui va proc avec le Léga. Ah oui, tout à fait, il va avoir le token, tout à fait. Oh, et Couvi qui décide... Qu'est-ce qu'elle a mis en mana, Couvi? Elle a mis le disciple. Ok, elle préfère garder son saut de conjuration. D'accord, intéressant. Hyper intéressant. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas vu les games d'hier, donc... Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ah bah, Frangipane qui préfère jouer la martingale, ok. Qui va garder sa Ozma peut-être pour le tour prochain. En profitant des tokens du Tot, qui n'aura pas avancé. Ce qui est pas bête aussi en vrai, pour le coup. Ça permet de garder du card advantage, de pas user trop de ressources non plus. Ouais, ça pourrait lui permettre d'avancer à gauche et de ne pas avancer à droite et... Donc aussi de pouvoir saboter, si je dis pas de bêtises avec sa Léga. Bah, en fait, faut voir surtout, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si Couvi joue son puissant Djinn d'un côté ou de l'autre, forcément il avancera. Donc son Léga ne pourra pas saboter.
Et son tot qui sera setup ne créera pas de token supplémentaire, parce que la lane aura avancé. Tout à fait. Donc ça Et en c'est... plus, elle a aussi l'archiviste, mais bon. Ouais, l'archiviste qui a défenseur, je sais pas si ici l'archiviste est bien opti. Parce qu'on a quand même le Waru qui a des persos qui ne veulent pas avancer. Et voilà, tu vois, du coup elle joue le puissant Jhin. Voilà. Je pense que c'est le play, ils vont avancer tous les deux à droite. Il endort quand même le tot pour avoir de la présence au prochain tour, ce setup. Et du coup ils vont avancer tous les deux sur l'expédition de droite. Et Frangipane va avancer tout seul à gauche. Voilà. Ce qui permet de revenir à une égalité. Ce qui permet de revenir à une égalité, exactement. Alors Kuvi, est-ce qu'elle va tout de suite mettre son puissant Jhin en mana? Ou est-ce qu'elle va le garder? Je pense qu'elle va le mettre en mana ici, quoique... Ah, c'est Qui l'amènerait à 6 mana, je ne sais pas. 6 mana pour le tour d'après. Elle l'a mis en mana. Elle l'a mis en mana. Je pense que le play, ça va être de jouer un Conjuring Seal, hein, pour le coup. Et on a Frangipane, du coup, qui est setup avec un tot. Donc il va avoir un seul token à placer, puisque l'expédition du tot a avancé. Oui. Et qui a chopé un roi grenouille et un meunier Tudor, ce qui est plutôt pas dégueu. Oui, surtout là sur les biomes de droite, il est en vert et haut. Il est sur les biomes du roi grenouille, même s'il ne pourra pas bloquer. Bah, là, les biomes pour Frangipane sont cool, et pour la légate, et pour le roi grenouille. À voir, à mon avis, c'est la légate qu'il va endormir ici. Et on a Kuvi qui allait placer la Baba Yaga en mana. Elle compte sûrement piocher avec les Conjuring Seal, hein, pour le coup. Le légat qui est joué à gauche, qui est endormi par Frangipane. Il vient se setup. Et que va faire Kuvi? Que va faire Kuvi? Telle est la question. Le Conjuring Seal. Et là, ça pioche. Hein. Là, ça pioche. Ça y est. Ça y est, ça se fait, ça se fait une main. Ça a des ressources. Et là, ça va commencer à plus trop rigoler. Ça va piocher aussi du côté de Frangipane. Oh là là, qui a chopé un Teamwork Training qui va être bien utile pour la suite de la rencontre. Ce Teamwork Training qui est vraiment une des meilleures cartes de gestion hors 10 pour le coup. Pour 2, tu peux gérer vraiment n'importe quoi à partir du moment où tu as le nombre de personnages qu'il faut sur le terrain. Là, par exemple, pour 2, il pourrait gérer une carte qui coûte 4 ou moins et la renvoyer en réserve. C'est pété dans hors 10. C'est vraiment très très fort pour le coup. Donc, c'est très relou en tout cas. En tant que joueur de Muna, je trouve cette carte très relou. Et du coup, c'est à Kuvi de jouer. Alors, ses options, c'est quoi? C'est potentiellement la traceuse Bravos à gauche pour empêcher Waru d'avancer. Et du coup, cette légate qui n'aurait rien à saboter. Qui saboterait le saut de conjuration. Ah si, voilà, ouais. Ou alors, tu places l'alchimiste. En vrai, je pense que la traceuse, je sais pas. Ah, plus la traceuse, ouais, voilà. La traceuse qui te permet d'avancer sur la lane et de faire du 1 pour 1. C'est ça. Pour le coup, ce qui est plutôt pas dégueu. C'est ce qui est fait ici. Donc là, ça se rend coup pour coup. Le légat qui a saboté, comme on l'avait dit, le saut de conjuration en réserve. Et on est reparti pour le prochain tour avec Frangipane qui commence. Et là, on a Frangipane qui a pioché la carte. La fameuse carte. Est-ce qu'il va nous le faire? Est-ce qu'il va nous le faire pour la finale? Est-ce qu'il va nous sortir une victoire avec Festival pour cette finale winner? En tout cas, il l'a gardé. Il a mis son Teamwork Training en mana, ok. Ah ouais. Ok. Et on a Kuvi qui a une main bien remplie. Peut-être elle va mettre en mana son saut de conjuration. Elle a une Baba Yaga, un autre saut, peut-être déjà ça fait pas mal de pioches. Ouais, après, tout à l'heure, elle a mis une Baba Yaga en mana et a préféré garder un saut. Donc, là, elle t'a écouté pour le coup. Elle a mis un saut de conjuration. Ah. Salut Taitu. Salut à tous, bienvenue sur le live. Pourquoi il n'y a que des tokens hors 10 dans le tumulte? C'est pas hyper pratique pour suivre. J'avoue que pour le coup, ouais, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous voulez savoir, en gros, Kuvi est sur la lane du haut et on a Frangipane qui est sur la lane du bas. Ça sabote. Alors ça sabote le tot avec une fée des dents ici. Ah non, elle a saboté Ozma, pardon.
Ouh, et ça y est, il a rempli les conditions. Voilà, tout à fait. Il a rempli les conditions, mais on a Couvi qui a une petite intimidation en main, qui va pouvoir aller Tout à fait. gérer une carte de l'adversaire. Donc Son ici, pari était un peu osé, hein. ici, je pense que tu gères le roi grenouille pour des setups, Ouais. bah, le Warou, hein, je pense. Hein. Salut petit caillou. Il y a le saut surtout. Ah mais là tu joues pas le saut de conjuration. Si tu joues le saut de conjuration, t'as perdu la game parce que Ah oui. le Warou à son festival, il a un personnage fugace, un personnage endormi, un personnage ancré. Donc là, faut jouer l'intimidation sur le roi grenouille, je pense. Quoi qu'il se passe, t'es obligé de jouer l'intimidation. Tu le joues pas sur le festival, parce que le festival, si tu le joues, ça lui permettra de le rejouer et de réancrer une carte. Ce qu'on veut pas. Donc tu laisses le festival. Donc je pense que ouais, Il en a tu. 3 festivals hein, en plus, hein. Ouh là Ouais, ouais, là. ouais. Et oui, moi je Salut Monarque. viserais le roi grenouille aussi afin de désetup le Warou. Et puis après, derrière, elle a encore des possibilités à 3 de mana, soit de piocher avec la Baba Yaga, soit la Tomoe Gozen, hein, qui Ah fait bah tout à fait qui. le boulot Qui et fait qui le lui taf, hein. permettrait de passer à gauche, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Elle va piocher avec Baba Yaga. Oh là là, c'est bien joué. C'est là qu'on voit l'expérience parce qu'en jouant Baba Yaga, elle savait très bien que de toute façon, elle aurait toujours le 2 avec l'intimidation. Et là, elle va choper le zoo. Donc elle a deux choix qui s'offrent à elle. Soit l'intimidation, soit le zoo. À voir celui qu'elle va préférer. Elle préfère l'intimidation ici. Elle, Ok. elle préfère l'intimidation. Donc j'imagine que c'est le roi grenouille qui va être monté en main. Voilà, pour désetup le Warou, l'empêcher d'avoir un roi grenouille au prochain tour et l'empêcher d'avoir un token en plus au prochain tour. Ce qui Voilà. est bien joué de la part de Couvi. Elle Tout à avance, fait. elle avance sur l'expédition de droite, donc elle est passée en plante ici. Et on a Frangipane qui est avancé sur l'expédition de gauche. Et ça enchaîne avec Couvi en première joueuse. Oui, elle a choisi d'avancer à droite et de laisser avancer Frangipane à gauche, tout simplement pour ne pas être sabotée. Effectivement, avec le Lega qui était setup. Là, du coup, game plutôt tendu. J'avoue que Couvi est plutôt bien, vu la main de Frangipane. Parce que, en fait, la menace qui pèse sur Couvi, c'est ce fameux festival. Maintenant qu'il est setup, Warou peut endormir gratuitement n'importe quel bureaucrate qu'il va jouer. Il suffit qu'il joue des bureaucrates de la réserve pour les rendre fugaces. Enfin, qu'il joue des cartes de la réserve pour avoir le fugace. Et le danger, bah, c'est l'ancrage. Alors on rappelle que Frangipane, dans son deck, il a 3 Festival Lyra qui lui permettent d'ancrer au moment où il les joue. Et il a 3 Chapeliers qui permettent Chapelier. d'ancrer une fois qu'ils sont en réserve. Pour ça, il faut qu'ils soient en réserve. Donc là, c'est un peu plus tendu pour la condition de victoire du festival pour Frangipane. Et Couvi, voilà, qui laisse aucun répit à son adversaire, qui n'a pas fait le après-vous, qui allait défausser ce tot de la réserve avec sa fée des dents. Et ça enlève un fugace en plus, et ça enlève un bureaucrate en plus, c'est magnifique, c'est parfait. Qui est tout à fait bien joué. Ouais. Voilà, elle se prémunit en fait de la condition de victoire du festival. Voilà, puisqu'elle n'a pas la main et elle ne sait pas s'il va pouvoir réancrer. Et là, du coup, on a Frangipane qui réfléchit, il a chopé le Quetzal. Ouais. Quetzal qui aurait été utile en début de partie. Qui aurait pu faire le café. Ah, Euh, merci Caleb pour le changement de couleur Ah, du jeton. Caleb qui est au taquet. Bien vu, Caleb. Et salut Monarque. J'espère Pas de que tu soucis, vas bien. petit caillou. Pas de soucis. C'est vrai que le Conjuring Seal ressemble un peu au portail de bannissement comme ça. Mm. On peut confondre. Du coup, c'est à. Alors, il a pas endormi son roi grenouille, j'ai l'impression, notre ami Frangipane. Je pense qu'il va Non, essayer de jouer à la stat là pour le coup. Hein. c'est ça. Ou alors il a deux bureaucrates en main. Il aura toujours la possibilité d'en Oui. endormir un. Bah, là, ce que t'as envie d'endormir, c'est quoi? C'est la procuratrice ou le Quetzal? Peut-être plus la procuratrice pour aller piocher. Ouais, moi je pense. Là, il s'est un peu asséché. Ouais. Faut aller chercher ces solutions. Oh là là, le ravitaillement qui nous ramène un petit Ah alchimiste du là, Kadigir qui va pouvoir se jouer après vous pour un et rapporter 2 de stats. Ça, c'est pas tout dégueu à en fait. vrai. Tout à fait, c'est tout à fait bien. Et ce qui lui permet en plus de passer notamment à gauche
entre les trous du roi grenouille. Alors non, justement. Couvi, elle joue que sur la flotte à gauche. Ah oui, pardon, c'est l'autre couleur. Oui, j'ai Ouais, inversé. En plus, il y a les bonnes couleurs qui ont été mises, mais ouais. Et tout à là, fait, non, ça lui permettra de pas de passer. du coup, Couvi qui a... Ah ben voilà, il joue le Quetzal, il l'endort. Couvi, elle a vraiment abordé le match sans pression. Elle avait un zoo en main de départ qui était plutôt fort contre Waru. Elle s'est dit, non, 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 moi je vais garder mon saut de conjuration pour aller piocher et chercher d'autres solutions dans le deck. C'est vraiment bien joué. On sent que le niveau là, des joueurs est vraiment très haut pour le coup. On sent que Couvi, elle a confiance en son deck, elle le connaît. Et elle a récupéré un zoo, tu vois, en allant creuser, en allant piocher les cartes de son deck. C'est plutôt pas mal. Le Quetzal, là, qui peut faire mal. Hein, s'il y a un saut de conjuration qui est joué, mais je pense que c'est pas le play. La Couvi, elle a des ressources en réserve. Elle a un play alchimiste Tomoe Gozen. De toute façon, il reste une procuratrice en main. C'est possible qu'elle s'en doute pour 2 de la procuratrice. La question c'est, est-ce que tu as envie de faire piocher ce Waru ici? Je ne pense pas. Salut Escaladen, bienvenue à toi. Donc là, elle est en pleine réflexion. Il y a le... Est-ce que le zoo sur le Quetzal s'entend ici ou pas? Je suis pas sûr. Ça pourrait pour empêcher de setup, mais bon, peut-être d'abord jouer quelque chose, ou est-ce qu'elle Ouais. choisit d'essayer de prendre les 2 expéditions, ce qui semble un peu compliqué. Si, avec la Tomoe et l'alchimiste, Bah là, en fait, c'est soit tu dis, bon allez, j'essaie de prendre les 2 XP. Ah non, Ah, elle a fait son après-vous, autant pour moi, j'avais pas suivi. Elle avait fait son après-vous, donc c'était à Frangipane de jouer. moi non Et plus. là, Frangipane qui a posé sa procuratrice et qui l'a endormie. Et là, Couvi a le champ libre. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages un truc et tu joues la fée des dents d'un côté? Tu dégages un truc avec le zoo et Into fée des dents ou Into alchimiste ou Into même Baba Yaga. Si tu dégages un truc, qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages la procuratrice? Est-ce que tu dégages le Quetzal? Moi j'ai plus l'impression que c'est la procuratrice qui devrait partir ici pour empêcher le Waru de piocher, d'aller chercher ses solutions. Ouais, tout à Euh, fait, pour garder le card advantage qu'elle a obtenu assez après, rapidement avec son saut de conjuration. après, si Couvi veut aller chercher des solutions avec le saut de conjuration, ce Quetzal il est très embêtant. Mais je pense que ça va être la procuratrice. Hein. Ou alors elle va jouer tout autrement. Euh, Elle joue une fée des dents à droite. Ok. Et elle va zou la procuratrice du coup. Elle a joué sa fée des dents à droite. Donc elle compte avancer à droite quoi qu'il se passe. Donc quitte à avancer à droite, autant lui enlever cette procuratrice. Je pense. Pour l'empêcher de piocher. Faire en sorte qu'il ait très peu de ressources. Ou est-ce qu'elle choisit de jouer la Baba Yaga Et elle joue Baba Yaga à gauche. Ok. qui lui permet pas d'avancer, Qui lui mais ce permet pas qui bloque. d'avancer, mais c'est ça qui bloque. Ok. Donc on a le Frangipane qui a une expédition de retard, qui vient de piocher un marchand de sable. Et du coup, Couvi qui préfère peut-être garder son zoo Il y pour a un eu une moment erreur là, il y a... plus Ah opportun. si, non, tout à fait, il n'y a pas eu d'erreur. Donc on a Couvi qui a sa région d'avance. Le Quetzal qui a généré un token parce que Couvi a draw au début de son tour. Et on a Frangipane qui récupère une procuratrice. Ça, c'est plutôt pas dégueu. On a un marchand de sable. Et Couvi qui a de l'alchimiste et de l'archiviste. Voilà, Du et qui a monolithe. une fée des dents et un alchimiste du Kagir en réserve, boosté par le Havre, qui lui offre quand même de nombreuses possibilités de play. Donc là, Couvi, potentiellement, bon, si elle avance des deux côtés, elle gagne, mais ça va être difficile ce tour-ci, j'ai l'impression. Hein. Là, de toute façon, Couvi, je pense elle va sortir en premier son alchimiste de la réserve pour voir un peu s'il y a peut-être une opportunité de venir grappiller un des deux côtés au fur et à mesure du setup du Waru. Mais le Frangipane, je pense que voilà, il va pas setup tout de suite, il va pas endormir tout de suite. Il joue son roi grenouille de la réserve avant de se le faire saboter.
Il a une carte fugace. Donc il y a toujours cette menace encore pour Couvi d'un deuxième festival qui pourrait pop de la main. Donc là, elle se dit potentiellement pour 2, il endort un. Il endort un. Il endort un. Comment il s'appelle? Lokezza? Non, il endort un bureaucrate, pardon. Je un perds mes mots. bureaucrate. Et ensuite, pour 4, il vient Oui. ancrer avec Festival une carte. Donc je pense elle garde ça en tête, elle garde cette possibilité en tête. Donc voilà, comme je l'ai dit, Alchimiste. il n'y a pas à se prendre la tête. C'est potentiellement un tour où on va essayer de prendre qu'une seule expédition. On joue son petit alchimiste tranquillement de la réserve. Et puis on attend de voir si en face on a un Waru qui commence à se setup. Et oui. Et là pour Et oui, l'instant... Taïtou. Pardon, je réponds à Taïtou, Ouais, c'est vas-y. bien le premier match du BO. Ouais, c'est bien le premier match. Et là, pour l'instant, on a le Frangipane qui place la procuratrice, qui l'endort. Donc, possiblement pour Couvi, là, elle se dit que c'est toujours possible que pour 4, il y ait un festival qui vienne ancrer. Et du coup, il faut qu'elle joue en fonction. Mais elle a totalement la possibilité de jouer en fonction. Oui, elle a le Zoo. Il lui reste 8 mana. Je pense Euh, qu'elle n'est pas trop inquiète. Alors là, la question c'est, est-ce qu'elle peut venir chercher les 2 expéditions? Je pense pas, hein. Je pense pas parce que le marchand de sable peut venir endormir une carte et poser de la présence à droite. Donc là, l'objectif vraiment à terme, c'est peut-être d'en chercher une des 2, mais pas les 2. Il y a trop de présence à gauche. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Alchimiste into Zoo. Je pense que le play là, c'est de jouer Fédédan à droite, non? Pour Couvi. Histoire de préparer un petit peu le terrain pour venir prendre la lane de droite. Et pas perdre, pas perdre de ressources. Ou de full à gauche pour pas faire piocher le Waru. Mais ça risque d'être difficile. Et c'est le full à gauche qui est choisi. Eh oui. Falk qui a un ordi, je savais pas. Et ça clash dans le chat. Comment on fait pour ban déjà les gens sur Twitch, tu sais, Noreno? Non, je sais plus. pas. Ban définitif, attends. Et le marchand de sable qui est joué à gauche de la part de Frangipane. Donc Couvi qui a l'info maintenant, hein, qu'il n'y a pas de festival. Forcément, il n'y a plus de carte en main du côté de Frangipane. Il n'y a plus le mana pour le faire. Et Frangipane, est-ce qu'il endort une de ses cartes? Oui, il a endormi sa procuratrice à droite. Et il lui a fait gagner 2 boosts. Donc Couvi, pour 5 de mana, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a déjà 5-5-5. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'à gauche, on a Frangipane qui est quand même 10 de force en flotte. Couvi a 6 en flotte à aller poser. Elle ne peut pas le faire avec ce qu'elle a en main. Par contre, elle peut poser 5 et zou une carte. Le souci, c'est que si on zou une carte... Mettre une fée des dents à gauche pour côté héros pour bloquer Frangipane, ce qui lui permettrait de bloquer avec le boost du Havre, et ensuite de jouer à droite la Tomoe, tranquillement la Tomoe, qui permettrait d'avancer, mais qui ferait une double pioche. Qui ferait une double pioche. Voilà, ce qui est un peu problématique, je pense. Ce qui est problématique, mais ce qui ferait que Couvi serait à une région de gagner et que Frangipane ne pourrait pas gagner au prochain tour. Ça mettrait Frangipane un peu en situation de devoir à tout prix défendre ses XP et peut-être de plus endormir autant qu'il le souhaite ses bureaucrates. Après, le Frangipane, il a quand même 2 procuratrices setup à droite pour le prochain tour qui sont pas dégueux. Est-ce que t'as pas plutôt envie de désetup la procuratrice qui est boostée avec le zoo et potentiellement de jouer la fée des dents à droite pour pouvoir gagner cette expédition, peut-être laisser une région en plus à Frangipane, et non. C'est pas la décision qui est prise. D'accord. La décision qui est prise, c'est de full à gauche. Voilà, et de passer à gauche. De passer à gauche et d'empêcher de piocher avec les procuratrices. Ce qui est le meilleur play au final. Ah. Oui, je pense aussi que c'est le meilleur play, hein, tout à fait. Puisqu'il ne pioche pas et puisqu'elle elle garde son XP d'avance. C'est tout à fait bien joué. C'est parfait, c'est parfait. On a le Frangipane qui n'a pas les conditions pour gagner au festival ce tour-ci. On a Couvi qui est plutôt pas mal avec un saut de conjuration qui peut peut-être aller chercher des solutions à voir. On a un zoo qui peut faire mal. Aïe aïe aïe, oui. On a une fée des dents qui peut aller dégager une carte embêtante de l'adversaire.
Avec fait des dents, tu sabotes quoi là? Est-ce que tu sabotes le marchand de sable pour te dire que si l'adversaire joue le Quetzal, de toute façon tu vas le zoo et autant qu'il joue un truc qui lui demande plus de mana? Non, on prend pas de risque. On va saboter le Quetzal, ok. Ouais. Il Euh, suffit d'avancer sur une expédition. Ouais, et puis c'est vrai que le marchand de sable n'a pas de force en plante, donc c'est bien Non, anticipé. Ou là ça joue vite. Là ça joue vite. voilà. On a joué le marchand de sable à gauche avec Ah, Frangipane. On a fait le après vous à droite de Couvi pour redonner la main. Ça joue le Tot à gauche et ça joue l'alchimiste et Tomoe à et, gauche. Et c'est la victoire, j'ai l'impression, et, de Couvi. et C'est bien oui. joué. Et le zoo pour clôturer l'affaire. Et salut Madrid. Et c'est bien joué de la part de Couvi. C'est un 1-0 sur ce premier BO. Bien joué à Couvi. Bravo, Euh, bravo. Très beau Juste match, hein. Caleb, est-ce que tu peux passer le message peut-être, même s'ils ont les plays, de peut-être jouer un peu moins vite, de laisser le temps de commenter un tout petit peu, même si ils le savent par avance, juste de S'il jouer vous moins plaît. vite les derniers plays quoi. Ça va être un bon débit, un bon débit. Mais on est à 1-0 du coup pour Couvi dans dans cette première manche, et on est parti pour la deuxième Et allez, ça avec enchaîne. avec Frangipane qui commence. Et là, Frangipane qui a une main qui est plutôt pas dégueu. On a le Quetzal, on a la procuratrice et on a un festival. On a de la gestion, on a alors, la gestion qui est dégagée. Je pense que le Quetzal ici est important. Quand tu as vu le premier match, tu te dis, bon, le Quetzal pour les sauts de conjuration, il faut que je le garde. Tout à fait, puisque en tout cas, elle joue beaucoup de pioches, Couvi. Et du coup, le Keza est très intéressant pour nuire à son deck. Et du coup, Kouvi de son côté qui n'a pas de saut de conjuration. Pour Non. cette fois. On a vu les trois au match précédent, mais là on ne les a pas vus, donc il va moins Elle piocher. va peut-être choisir Donc on va peut-être choisir un une stratégie un peu plus agressive, peut-être de garder le Havre pour aller ravitailler, de jouer immédiatement le Havre. le jouer tout de suite et de poser un one drop ou pour voir ce qu'on Ouais. ravitaille, je sais pas. Je sais pas, on va voir ce qu'elle fait. Le Zoo garder tout ce temps qu'il a payé. Et oui, le Zoo a tout à fait payé. Et salut Alvé. Grave. Et Taitu qui nous dit QV a largement le match-up favorable à mon avis. C'est possible, j'avoue que ce combo Izmir Bravos contre un Waru, c'est plutôt pas dégueu, j'avoue. Les Ouais, cartes Bravos viennent combler un peu ce manque qu'on a chez Izmir avec des stats à poser. En plus, ça rajoute des après-vous qui sont plutôt pas dégueux avec du Isunboshi, ce genre de choses. Et la Keisha qui lui permet de laisser la main pour voir un petit peu ce qu'il choisit d'endormir, tout ça. Et ce qui est assez ennuyeux quand je joue. Enfin, Ah, Kesha, moi j'adore le perso. Le pouvoir est vraiment très très fort. ouais, c'est très très intéressant. Le Frangipane qui a endormi son Quetzal à droite. Donc là, Ok. Couvi, le play, c'est, j'imagine, Havre into disciple, hein, pour le coup. Ouais, ça Il n'y a pas paraît. de question à se poser. Ouais. La question, c'est de quel côté tu mets le disciple, j'imagine qu'il se met à gauche. Hmm. Non, de toute façon, le disciple, on s'en fout, il va pas rester, je suis bête. N'importe quoi. J'étais déjà en train d'anticiper le tour d'après, tu sais. Ah oui, Genre, oui, tu pensais qu'il allait être ancré, quoi. ouais, non, mais le mec, je joue trop Mouna, je joue T'es trop dans le Mouna. turfu. Ouais, voilà, dans le c'est turfu. ça. Je joue beaucoup Mouna en ce moment et d'ailleurs, je vais arrêter parce que finalement, je pense que je vais clairement pas partir sur Mouna. Mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, oh, on va ravitailler une Tomoe, ça, c'est pas cool. C'est Tomoe, on veut pas la voir arriver à ce moment-là, malheureusement. Non, c'est un peu tôt. Et du coup, en ravitaillant effectivement le Quetzal qui a proc un token, et on a joué le Disciple Studio de l'autre côté, on a fait du 1 pour 1. Donc le Quetzal qui est déjà Le deuxième havre. pour le deuxième havre ici, le Quetzal qui est déjà là, donc il va faire proc un token puisque Kuvi a pioché. Kuvi qui a décidé de mettre sa pionnière Bravos en mana, alors que on a Frangipane qui a mis un légat du monolithe en mana. C'est au tour de Kuvi. Est-ce qu'elle va laisser la main? Est-ce qu'elle va ravitailler? Et qui choisit de partir sur de la pioche. En tout cas, le Frangipane. Je pense qu'il a pris un peu la leçon Du BO1. du premier match, ouais, Ouais. du premier BO, en voyant qu'il s'est vite retrouvé à sec de ressources. Je pense qu'il fait bien pour le coup, et c'est parti avec une procuratrice jouée dans l'expédition compagnon qui est directement endormie. Le Quetzal qui est bien relou ici, même quand tu vas ravitailler avec le Havre, il va faire proc des tokens.
Donc est-ce que Kouvi elle se dit pas, bon allez, je setup mon deuxième havre, je lui laisse ce tour-là, et peut-être pour placer un petit disciple ou un petit alchimiste du monolithe, archiviste du monolithe, à un moment donné. Parce que, voilà, c'est ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit qu'elle allait setup avec ses deux havres. Elle a ravitaillé un zoo, on a le Waru qui va pouvoir rajouter un token grâce au Quetzal. On rappelle l'effet de Quetzal, hein, qui, une fois que l'adversaire pioche ou ravitaille, permet au Waru de rajouter un token sur une expédition choisie. Et on a le Frangipane qui a calé sa procuratrice à gauche en endormi. Donc là pour le coup, il y a un play où tu mets l'archiviste du monolithe à gauche pour l'empêcher d'avancer. Mais ce qui fait que tu as une mauvaise gestion de réserve pour le coup. En fait, les expéditions, c'est dommage qu'il y ait l'expédition de plantes sur lequel joue Waru à gauche. Parce que si on était sur des biomes de terre, des biomes de flotte, et s'il n'y avait pas ce biome plante, Kouvi aurait simplement pu jouer son disciple studio depuis la réserve pour bloquer à gauche. C'est là où on voit que des moments aussi les biomes font la game. Hein. Tout à fait. Avec des biomes différents, tu t'en sors de façon différente. Salut, merci Cruxy pour ton follow. Merci à toi. Merci Madri aussi qui a follow il y a 6 minutes. Merci à vous les gars. J'ai plus les alertes de follow, faut que j'aille régler ça. Ouh là là. Du coup, Kouvi qui réfléchit. Ouais, pas de bon choix. Effectivement, c'est difficile parce qu'elle a perdu beaucoup de ressources. En fait, le premier ravitaillement de la Tomoe, voilà. Elle a décidé de passer. Elle a décidé de passer, effectivement, et de prendre deux régions de retard pour conserver ses ressources pour le tour d'après. De toute façon, c'était un tour fort là du Waru. Hein. Il était totalement setup avec son Quetzal qui avait fait proc beaucoup de tokens. Elle a dégagé le zoo de la réserve. Elle conserve cette Tomoe qui pourra être jouée dès le prochain tour et qui en sortie de réserve sera une 4-7-7. Donc on peut comprendre. On peut comprendre. Et on vient de piocher de la Baba Yaga. Hein. On a mis le Disciple Studio en mana du côté de Kouvi. On a mis un Cocon d'étoffe en mana du côté de Frangipane. Le token qui est proc à gauche. Et Frangipane qui joue immédiatement ce Quetzal avant de se le faire saboter et qui l'endort à droite. Et Frangipane, il est plutôt pas mal parce qu'il a cette Hathor en main qu'il peut jouer. Après, est-ce qu'il a besoin de la jouer? Je pense pas pour le coup, parce que l'objectif à la limite là c'est de repiocher avec ses procuratrices, il a 2 régions d'avance. Et c'est vrai que pour le prochain tour, comme le dit Marco dans le chat, on commence à avoir un setup pour le festival, parce qu'on a un Quetzal qui est fugace. Ouais. On va pouvoir réendormir une des 2 procuratrices qui sera jouée de la réserve. Tout à fait. On aura un token qui sera proc forcément parce qu'on aura endormi le Quetzal ce tour-ci, qui pourra prendre l'ancrage du festival. Donc là, Kouvi, si elle ne trouve pas de carte de gestion dans les prochains tours pour pouvoir gérer soit le festival, soit un perso, ça va être difficile. Après, avec son double... Est-ce que... Non. Non, ouais, ça va être compliqué. Donc là, il y a Baba Yaga potentiellement qui peut aller piocher, qui peut aller creuser dans le deck pour trouver du zoo, pour trouver de l'intimidation. Ou potentiellement ce portail de bannissement one-off hein, qu'on a vu. Mais là, Frangipane qui est plutôt bien. Il le sait pas, hein. Il le sait pas forcément. Nous, on le sait parce qu'on voit toutes les cartes, mais lui, il ne sait pas. Mais il est plutôt bien. Kouvi qui va piocher avec Baba. Oh là 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 là. Ce top deck. Alors, va falloir réussir à le caler quand même parce que ça coûte 5. Au prochain tour, c'est Kouvi qui commence. Donc, elle pourra faire son après vous. Voir un peu ce que va nous faire Frangipane. Mais le coup de 4. Le coup de 4, pardon, le coup de 4, autant pour moi. Mais Sauf s'il nous met un Robin, mais le Robin était interdit. Oui, non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit 5. C'est parce que j'ai vu que Kouvi avait 5 de mana, j'ai dit le coup de 5. Le coup de 4. Donc ça peut faire la différence. Oh là là, puis ça chope du zoo. Là pour la Kouvi, aïe. Elle pioche tout ce qu'il lui faut. Et on a du coup Kouvi qui n'a pas rattrapé son retard. Ça a fait du 1 pour 1. On a toujours 2 régions d'avance pour le coup.
On a le Quetzal qui est setup du côté de Warou. Ah là là. Warou qui a mis sa martingale et Kouvi qui a dégagé son portail de bannissement en mana. Vicky commence. Donc c'est à Kouvi de jouer ici. Elle a rendu la main à Warou, elle a fait son après-vous. Donc là le Warou, je pense qu'il va venir directement endormir une procuratrice hein, pour le coup. Et ensuite il a la condition de victoire avec le festival qui peut en créer un token. Mais ah, il préfère de jouer le tot, il préfère pas jouer festival. Il se méfie. Il se méfie, ouais, il a bien raison. Il a bien raison. Je pense qu'il a retenu la leçon de la partie d'avant. Non, il se méfie, il a tout à fait raison de se méfier. Il préfère, il a de l'avance. Il se dit autant jouer stat. Oui, là pour l'instant, oui, il est serein. Hein. Il est serein, il a ses 2 régions d'avance. Là en plus, il est sur un tour fort avec son Quetzal. Il a fait proc ses tokens. Il peut même potentiellement poser un 2e Quetzal pour le prochain tour. Là Frangipane, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Je pense que le play de Kouvi, potentiellement, c'est d'aller sortir une Baba Yaga de la réserve pour 2 ou cette Tomoe. Après, il y a un monde où Kouvi va piocher, mais je pense qu'on a trop d'XP de retard là pour aller jouer ce saut de conjuration. Pour se créer 3 tokens. Et puis en plus, ouais, faire créer du token au Quetzal, ça serait dégueulasse. Terrible. Là, le saut, il va être difficile à placer. Là, vu le board et la main de Frangipane, le saut, malheureusement, ça a l'air d'être tendu. Oh là là, elle le joue. Elle le joue. Elle se dit qu'elle préfère... elle va laisser ce tour-ci à son adversaire. Elle va lui laisser placer ses tokens. Après, elle a une Baba Yaga en sortie de réserve qui est une 5-4-4. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'aller chercher une expédition avec ça? Ça vient endormir une procuratrice à droite. Elle peut clairement venir chercher l'expédition de droite hein, avec sa Baba Yaga en sortie de réserve ici. Hein. Ouais, même l'autre expédition. Hein. Ou elle choisit soit pioche, soit token, mais sa Baba, si c'est une 5-4-4, ouais, elle peut jouer sur les 2 XP. Ah mais le saut de conjuration, il fait pas proc 3 tokens. Ah, il en fait proc bah oui, il en fait proc mais oui. Il pioche pas une carte 3 fois, il pioche 3 cartes une fois. Et oui, il pioche une fois 3 cartes. Ouais, tout à fait, on est totalement débile. Et on a toujours Frangipane qui fait son 1 pour 1 hein, et qui capitalise sur l'avance prise en début de game. Pour le coup, alors, il a fait proc le token du tot à droite. On a cette procuratrice qui était endormie, qui lui a permis de piocher. On a le tot qui est setup du tour d'avant parce qu'il était endormi. Et par contre, on a Kouvi qui a pas mal de ressources en main. Allez piocher. Aussi, hein, Frangipane qui est très bien en ressources. Et voilà, la Frangipane, il a beaucoup mieux géré son début de partie avec ses 2 procuratrices, hein, pour le coup. Tout à fait. Il a fait le bon choix. Du coup, procuratrice, vraiment chez Warou, c'est the card quoi. En fait, dans la version de. Non, même pas, j'allais dire, il a même pas de Ozma, mais si, il a de la Ozma, mais procuratrice vraiment fait le café chez Warou. Hein. Il a vraiment des. En rare, c'est une 2-2-2 pour 2, du coup, elle a quand même des stats convenables. Et puis son effet de pioche est très intéressant. Ouais, vraiment, Warou a énormément beaucoup de cartes. Hein. Les bureaucrates sont vraiment tous cool chez Warou, j'ai l'impression. Enfin, la majorité, quoi. Et on a cette Ozma qui est venue récupérer un roi grenouille. Et qu'est-ce qu'on peut jouer du côté de Kouvi? On a toujours cette Tomoe en sortie de réserve qui rapporte 7 de force en flotte pour venir challenger le côté gauche. On a de la traceuse Bravos en main, on a de l'intimidation du Zoo. On peut potentiellement essayer de venir D-setup un Warou pour le tour d'après, essayer de faire du 1 pour 1 et le D-setup au maximum pour le tour d'après. Ça va être difficile, je pense que d'un point de vue mana, il n'y a pas assez de cartes qui coûtent 1 qui font après vous. Ouais.
Ça semble difficile là pour Couvi. 4, 7, 7. Donc elle joue une traceuse Bravos à droite. Ok. On a ce petit roi grenouille pour 1 qui est hyper fort dans Warou aussi, ce roi grenouille pour 1 qui permet d'avoir soit un bureaucrate pour 1 endormir, soit de venir prendre des XP pour 1 quand tu viens d'endormir un de tes bureaucrates. Ah, tout à fait. Ça fait un bureaucrate pas cher et en même temps, il a des stats tout à fait intéressantes. Et puis ça fait un après-vous très très bon, le roi grenouille rare. Ah, chez Warou, ça... C'est bien, on dirait que Warou a vraiment que des bonnes cartes. Est-ce que ce serait pas un perso de top tier? Je me pose la question. Non, moi je pensais que c'était plutôt low, Warou. J'ai l'impression de me dire ça depuis des mois, que c'est plutôt low. À Angers, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que vraiment ça devait mal jouer pour qu'il y ait autant de Warou. Ouais, je ne sais pas. Alors, le meunier Tudor qui peut finir la game. Ouais. Effectivement. Effectivement, le meunier Tudor là qui peut venir endormir une carte de l'adversaire, aller en réserve et être rejoué pour réendormir une carte de l'adversaire. Et là, clairement, ce serait terminado pour Couvi. Et je pense que effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est bien vu, Sawaki. Et c'est ce que fait Frangipano là. Il vient endormir une traceuse. Voilà. Couvi qui va venir poser une carte, ou alors en dégager une, mais ce sera pas utile. Il y a Taitu qui dit pas un Warou qui gagne ce tournoi aussi, please. Et oui, ça serait vraiment triste. L'archiviste du monolithe qui est joué, qui va... Et je pense que la deuxième traceuse va venir se faire endormir ici. Aïe aïe aïe. Et on a... on a une victoire de Frangipane hein, pour ce deuxième BO. Bravo. Bravo à lui. Il vient endormir la traceuse. Ouais, cette partie... je sais pas si on peut dire que c'était serré. La partie d'avant était plus serrée. Là, pour le coup, on a Frangipane qui a quand même rapidement pris de l'avance. Non, là, oui, tout à fait. Non, quand je disais un BO, je voulais parler du BO 3. Ah oui. Là, on est sur une game, on est sur une finale plutôt serrée, ouais. Effectivement, c'est bien joué à Frangipane. Le premier BO qui a été largement, on pourrait dire, gagné par Cuvi. Et là, Frangipane qui a bien géré et qui a aussi... maîtriser tout le BO là, tout long. Ah bah là le Frangipane il a touché ses quetzals, il a touché ses procuratrices, donc forcément ça a fait du token, ça s'est allé piocher, ça avait tout le temps de la ressource, ça avait tout le temps de la présence sur le board et ça s'est ressenti. Hein. Pour le coup ça a fait toute la différence dans la game. Et Couvi qui n'avait pas tant de ressources que ça, elle est allée ravitailler grâce à ses havres mais ça a fait proc le Quetzal, elle a pas pu jouer comme elle le voulait, ses cartes depuis la réserve, elle a pas pu profiter à fond des havres, c'était assez difficile. Donc là, Couvi par contre qui part avec un saut de conjuration directement en main. Un petit peu comme dans la première partie, quoi, qui choisit, dans le premier BO, en tout cas qui choisit d'aller chercher de la pioche au début, quitte à perdre des expéditions. Et du coup, on a un entraînement magique qui a été joué par Warou pour aller piocher une carte. Il est allé endormir un roi grenouille et Couvi qui a décidé de passer, de ne pas jouer. Et personne n'a avancé le premier tour. On a Frangipane qui allait mettre son tot en réserve. Il n'y avait pas tellement d'autres choix. Ouais, clairement, ouais. Et Couvi qui a mis une intimidation en réserve. Ou elle aurait pu intimidation sur le roi grenouille, mais... Oui, elle aurait pu. À voir. Écoute, moi je suis curieux de voir comment Couvi va jouer ce tour. Le saut de conjuration. Elle peut laisser deux XP d'avance pour ce setup et jouer le saut hein, et aller full piocher. Hein. Ça ne m'étonnerait pas, mais... Keiko qui nous dit c'est quand même une victoire de Couvi, elle a résolu SOC, ça vaut une win. Elle a résolu SOC? Qu'est-ce que c'est SOC? Je n'ai pas compris. Le play qui fait mal, c'était de passer, se prendre 2-0 quand il y avait moyen de bloquer une des deux XP, de prendre seulement 1-0. On dit ExaltFR, c'est qui se cache derrière Aran. Effectivement, c'est SOC, c'est le conjuration. Ok, merci les gars. Ah ok, SOC, excuse-moi. On n'est pas encore...
Et bah salut Aran. Salut Aran. Aran qui va caster cet après-midi. C'est Qu'on va voir avec nous tout à l'heure. Et la tresseur qui est jouée à gauche. Ok. Qui est jouée à gauche pour venir faire du 1 pour 1. Et c'est une carte qui pourra pas être défaussée par les gars du monolithe. Est-ce que t'aurais. Ouais, est-ce qu'il aurait pas mieux valu jouer l'archiviste ou alors des setups? Je sais pas. Je sais pas, en vrai ça se tient, ça peut En s'entendre. vrai, ça se tient. Elle utilise assez peu de ressources. Kuvi utilise assez peu de ressources. Pas de quoi piocher pour l'instant. Elle tourne autour du sabotage du légat. Ouais, voilà, elle se dit que elle perd pas de ressources, elle garde son. Elle fait du 1 pour 1, le légat a rien saboté. Le style Après, semble il y avait un monde où tu faisais saut de conjuration pour te setup Ah ta ouais. main, mais dans ce cas-là, ça voulait dire que tu laissais 2 régions d'avance à Frangipane, et on a vu ce que ça a donné la game précédente, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus opti. Ouais, On joue le roi grenouille avant de se le faire saboter, on l'endort. Du côté de Frangipane, on se setup. très bien. Alors que peut nous proposer Kuvi? 5, oulala. Ça vient saboter la Ozma Ouais, avec la fée des dents. Pour empêcher Frangipane d'aller chercher des cartes du deck et de piocher, le roi grenouille. Non, j'allais dire le roi grenouille qui était opti, mais non, il est endormi. Là, du coup, tu fais quoi? T'endors ton Quetzal? T'endors ton Tot? À la place de Frangipane? Est-ce que tu te dis que. Je pense que tu viens endormir là ton je ne sais Quetzal pas, ici, non? franchement. Je pense que tu te dis que Moi, je ferais ça aussi. t'endors le Quetzal et le tour d'après, t'as un gros tour. Eh non, ça vient Ouais, dormir le Tot, ok. ok, le tot. Ok, ok. Oh, c'était soit l'un, soit l'autre pour le coup. Je vais choisir Kuvi. Donc là, c'est difficile parce que la Couvi, elle a pas. Elle a son archiviste ou elle a son zoo. C'est ça. Donc là, c'est soit elle laisse Frangipane avancer à gauche. Frangipane qui ne lui sabotera rien. Et du coup, le Tot qui va. Et en restant en égalité à droite, elle permet quand même au Tot de générer un token. Et non, elle préfère jouer son archiviste à gauche. Ok. Et du coup, personne n'avance ce tour-ci. Personne n'avance. On a le mais légat du qui va venir saboter sabotage. une carte. Voilà, c'est ça. On a le légat qui va venir saboter un archiviste. Ah oui! Et là, ça devient dur au niveau des ressources. Et effectivement, peut-être le saut au tour d'avant aurait été une meilleure solution. Ouais. C'est perdre des 2 XP parce que là, c'est difficile. Et ce. Le Frangipane qui a saboté l'archiviste du monolithe. Qui préfère laisser cette fée des dents. Et on a un festival d'Iran en main pour Frangipane. Couvi, elle a préféré garder quoi? Elle a jeté un archiviste, elle a gardé la Baba Yaga. Frangipane qui a acheté son Quetzal, ok. Qui préfère aller piocher avec sa Ozma. Qui préfère jouer des légats aussi, peut-être pour saboter et priver de ressources Couvi. La fait des dents communes, c'est affreux depuis la réserve. Oui, c'est depuis la réserve, c'est un petit peu cher. Ouais. Tout de même. Ok. Donc Frangipane Endormi. qui a setup un légat, le saut de conjuration qui est joué, qui pioche 3. Et le Havre. Je sais pas s'il va être d'une grande aide ici parce que là clairement ouf, on a les conditions qui sont remplies. Aïe aïe aïe. Avec le festival Lyra, on vient ancrer le Tot, on a un légat qui est endormi et un roi grenouille qui est fugace. Et du côté de QV, on est obligé de jouer le zoo. Donc je pense que le zoo, tu le joues quoi? Tu joues sur le Tot ou tu joues sur le légat? Tu joues sur le Tot. Je préfère le jouer Oui, sur pour le pas Tot. perdre les 2 expéditions. Effectivement. Effectivement, ouais voilà. Pour en perdre qu'une seule, donc du coup on a qu'une XP d'avance pour Frangipane. Bien vu le T2, bien vu. On a qu'une XP d'avance pour Frangipane, on a le légat qui est setup, qui a saboté la fée des dents.
Et on repart pour un tour. Donc là, Couvi, elle a de la carte en main. Elle a de la carte en main. On a Frangipane qui a pioché ce roi grenouille, qui a de la Ozma aussi, qui va pouvoir lui permettre d'aller recreuser dans son deck, d'aller rechercher des solutions. Bolzil Festival post-soc. Oui, effectivement. Après le saut de conjuration, il y a de fortes possibilités d'avoir une carte de gestion, un sort de gestion. Après, bon, si ça passait, c'était beau, quoi. Ça passait, c'était... Ouais. Il a voulu abréger, mais... Non, surtout qu'il se disait qu'il avait des bonnes stats quand même et que ça allait l'obliger à jouer une gestion et qu'en même temps, il passerait sûrement d'un côté, Ouais. voire des deux. Oui, parce que dans le pire des cas, il avait un tot ancré si le tot n'était pas géré, donc... il était sûr d'avoir un des deux bureaucrates pour le tour d'après. Ouais, et d'avancer. Et du coup, Ouais. on a Couvi qui ne sait pas quoi mettre en mana. Ah si, ça y est. Elle a mis un alchimiste. Ok. Donc le token qui est proc du côté de Frangipane, Couvi qui a la main. Est-ce qu'elle fait son après vous? Est-ce qu'elle refait saut de conjuration? C'est les mecs qui appellent les sauts de conjuration. Salut Moonstripe, bienvenue à toi. Alors elle fait son après vous, Couvi, elle laisse Warou commencer. Je pense qu'on a un Tot qui va potentiellement sortir de réserve. Et non, c'est le roi grenouille qui est joué et qui est endormi ici. Pour potentiellement aller jouer une Ozma juste après et aller piocher. Pour se laisser la possibilité, il ne coûte que 1. Ça permet d'être sûr d'avoir... Bah, d'avoir un bureaucrate endormi. Surtout que si avec Ozma, tu repioches un festival, t'as de nouveau la condition. En fait, Ozma te coûte 2, tu pioches Festival qui coûte 4 et tu peux, avec Festival, revenir ancrer cette recrue hors 10 et remettre la win condition du Festival. C'est délicat. Et là, Couvi qui réfléchit. Elle a 7 de mana. Elle a une Baba Yaga qui peut permettre d'aller piocher. Et qui lui permettrait de jouer le Zoo, au cas où, tout de même. Qui ne ferait pas un très bon tour. Mais... Là, de toute façon, là, au niveau de la tempo, je pense que... La difficulté avec le festival, même si Take-Two a sûrement raison que c'est très compliqué contre Couvi, qui a quand même pas mal de gestion et de pioche, quand même là, ça lui met une certaine pression. C'est une pression en plus, ouais. C'est une pression Voilà. en plus. Du coup, c'est obligé de tourner un petit peu autour. Oh là là, ça joue le saut de conjuration. Ça joue le saut, allez. Et ça ne pioche pas de gestion. Aïe aïe aïe. Donc là, est-ce que cette Ozma va nous choper un festival? Et non. On récupère un Teamwork Training. Non. Et là, on est plutôt bien du côté de Frangipane. On a de la présence sur les 2 XP. On a déjà un bureaucrate de setup. Faut mettre un deuxième bureaucrate plus le Teamworks. Voilà. Je pense que... Il peut peut-être même prendre les 2 expéditions. Il a aussi les chapeliers T2 en ancrage dans son deck Frangipane. Mais oui, le meilleur ancrage, c'est celui du festival, pour le coup. Donc ça joue Baba Yaga. Ok, toi tu penses qu'il faut pas tourner autour. Ça joue Baba Yaga à gauche pour venir prendre le biome opti pour Baba Yaga, la plante. Après, là, est-ce que le play, c'est pas de jouer un Tot sans l'endormir à gauche? Non, je pense pas. Je pense que tu préfères le garder. Franchement, les gars endormis dans entraînement à l'esprit d'équipe, ah non, ok. Ouais, il vient agresser pour quand même gagner des 2 côtés. Ouais. Et prendre 3 régions d'avance. Il l'a tenté. En vrai, ça s'entend, hein. Tu prends tes 3 régions. Tout à fait. Tu te dis que de toute façon, au prochain tour, t'as ta Ozma qui va potentiellement te permettre d'aller repiocher. Oh, puis tu chopes un entraînement magique et une procuratrice. Non, mais si c'est pas indécent. Aïe, l'entraînement magique là, qui est vraiment broken à ce moment de la partie.
Et Voilà. ouais, il est allé mettre le légat en mana ici. On a Ouais. Kouvik qui a Il n'est plus énormément temps. de cartes en main. Là, il va chercher des stats, je pense aussi à travers la procuratrice, la possibilité des pioches, et puis des meilleurs stats que le légat. Puisque de toute façon, vu les ressources de QI, est-ce que vraiment le sabotage sera intéressant? Bah On a là... toujours plus de Havre. Ouh, Allez, ouh, aïe aïe. on a chopé un truc plutôt cool, mais on peut pas le faire ce tour-ci. Non. Ah, moi je veux voir une victoire de festival. Je veux voir une victoire de festival. Chapelier peut pas se retrouver direct en réserve. Oui, Taito, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que clairement c'est festival la meilleure condition. Et on a cette Ouais, fée c'est des vrai dents que c'est qui vient saboter cette Ozma, qui est, je pense, le play qu'il fallait faire de toute façon. Fallait empêcher Waru de piocher, et Waru qui vient ancrer sa procuratrice. Viens dormir, ouais. Endormir, pardon, sa procuratrice. Je joue trop Mouna, les gars, en ce moment. Je vais arrêter, Mais promis. oui, t'es Promis. complètement Là, je suis blessé. parti sur Bravos, là. Là, je joue Bravos en Allez. ce moment. Se retrouver direct en réserve, sauf sur Havre. Mais bon, c'est très rare. Effectivement, c'est un peu compliqué Bah, le chapelier. ouais, mais après, le Chapelier, enfin, Waru ne joue pas de Havre, donc vraiment, Waru, s'il veut ancrer avec le Voilà, Chapelier, il le joue, il va en réserve et ensuite c'est ça. il ancre avec. Hello, Sway. Salut Soei, Tu vas bienvenue, bien? merci pour le follow. Et du coup, on a Frangipane qui a endormi la procuratrice, on a Kouvi qui vient ravitailler une Tomoe avec son Havre, et Frangipane qui a rejoué son entraînement magique de la réserve pour aller piocher. Il se garde son petit teamwork training. Il y a une possibilité de prendre les deux expéditions là, pour Kouvi avec la Tomoe et... Est-ce que je dis des bêtises? Eh oui, je dis... Eh si, non, et le disciple, par exemple. Après, on a toujours un On a une teamwork training en tronçonneuse. main. On a un teamwork training en main. Oui, c'est vrai. Mais oui, effectivement, la Kouvi peut essayer de rattraper un petit peu le retard. Ou en même temps, il y a traceuse. Ok, Baba Yaga. Baba Yaga à gauche. Est-ce que ça se prend pas le teamwork training, la Baba Yaga, là? Hmm. Après, tu te dis que de toute façon, ça va rejouer quelque chose derrière. Est-ce que là, tu laisses pas les deux XP? Caleb nous dit qu'il reste 5 minutes au temps. Ok. Cette partie a été un peu plus lente. Ah, ouais. En même temps, c'est la partie de la victoire pour ce BO3. Du coup, tu teamwork parce qu'il reste 5 minutes, nous dit Taitu. Ouais, j'avoue. Eh oui, pour prendre de l'avance, J'avoue. garder l'avance. Là, c'est quoi les règles en fin de temps? Comment ça se passe? On joue une journée en plus et celui qui gagne à la fin de la journée en plus gagne. Ok. Ça joue la pionnière à droite. Il avait passé, ok, Ok. il avait passé. Il avait placé, ça jouait Ouais. pionnière, ça a toujours une région d'avance. Et ça a pioché. Ok. Pff. On a de la gestion de réserve à faire côté Kouvi. Mm, Et on a beaucoup de cartes en main hein, du côté des deux joueurs. mm. Bon, il semblerait que la fée des dents, voilà. Et peut-être le zouf, ou peut-être pas. Il y a le risque du festival, hein. C'est délicat. Ah, elle a gardé le Ouais. zoo. Ouais. Donc là, on a le teamwork qui est allé en mana du côté de Frangipane. Et Kouvi qui va garder quoi, qui va jouer ce saut. Nous, on veut voir du saut jouer à chaque fois qu'il en a. On veut du saut de conjuration. Ok, du coup, dans le chat, on nous dit qu'à la fin du temps, il y a 5 minutes de temps additionnel, tu finis ta journée en cours et tu fais une autre C'est ça. journée. C'est ça. Ce qui laisse encore pas mal de Donc, temps pour finir la Kouvi qui game. a mis son puissant Jin en mana. Voilà. Waru qui a placé sa recrue sur l'expédition de gauche. Kouvi qui a fait son après-vous, qui laisse la main à Waru pour commencer ici. Et là, Koulouvik qui est pas si mal. Mais bon.
Et là, on a une fois de plus un possible setup festival. Ouais. Mais on a un zoo en réserve de Couvi pour empêcher ça. Mais est-ce que au niveau de la tempo, pour jouer le zoo à 4, ce sera faisable? Oui, il y a pas mal de après-vous dans la main de Couvi. Après, je pense que là, l'objectif de Couvi, c'est surtout de rattraper les XP. Et oui. Même si elle n'a plus qu'une expé de retard hein, pour l'instant. Ouais. Et il manquerait un dodo. Elle a une XP elle a une XP de retard. Il manquerait un dodo? Bah non. La procuratrice, tu la joues de la main, tu l'endors. En plus, même avant, il lui reste 8 de mana. Il a même le temps de faire. Il a même le temps de faire une petite martingale ou une petite. Osma, une même. petite Il peut Osma, même même. piocher. Ouais, non, franchement. Ouais. Il peut même piocher. Quel est le logiciel utilisé? C'est carrément plus sympa que BGA Exalted. Alors, salut Riven, c'est Exaltable. Alors, c'est pas un logiciel, c'est un. Enfin, c'est un site, si tu veux, sur lequel tu peux jouer les decklists que tu as créés sur Azure Date. Alors, à savoir que tu ne peux pas jouer tes uniques dessus. Voilà. Et que rien n'est automatisé, enfin, pratiquement rien. C'est à toi de rajouter manuellement tes cartes, tes jetons, de les enlever, tes boosts, les enlever, etc. Il y a juste les fins de tour qui sont automatisées. Donc c'est bien, ça apprend à pas oublier de mettre ses jetons fugaces, ses jetons boost, ses jetons créés, etc. Tout à fait. Mais Et tu c'est ne peux aussi pas jouer tes uniques. Oui, c'est un site qui permet aussi de jouer à l'origine, qui a été pensé plutôt pour du remote, pour jouer avec des caméras. Du coup, qui permet aussi de jouer en remote et aussi de jouer en remote et en virtuel ensemble. Bon, c'est assez flexible et en tout cas, c'est vraiment pensé à l'origine pour le remote et c'est pour ça que Piu Piu, le dev, a choisi de garder pas mal de limiter les automatismes quand même. Ok. Ok. Du coup, ça, pendant qu'on discute, ça joue très très vite des deux Et côtés. oui, On a Couvi qui a placé sa Tomoe full boostée à droite pour venir aïe, aïe, aïe. prendre cette XP. Et là, on a les Le conditions risque d'un du festival. Aïe, aïe, Mais aïe. on a gardé le zoo en réserve pour 4. Ouais, faut que ça joue. Ça, c'est difficile. Hein. Et là, en fait, Couvi, c'est à Couvi de jouer. Il- Et c'est elle qui doit prendre la décision de zoo. Et elle joue. Ah, et- Elle joue le roi grenouille. Ok. Est-ce que tu joues pas la procuratrice là ici? Non, non. non, pour passer, Ouais, mais il passait quand pour être même. sûr. Ouais, Ouais, pour être sûr de passer, reprendre. ouais, tu veux dire, avec Ouais, la Tomoe. Ok, ouais. pour reprendre. Ouais, je me dis ça. Et Parce que là, du l'été à coup, Roi Grenouille, il y a deux. Ouais, bon. Ouais. tu Était que à deux. joues juste double martingale, hein, je pense, ouais, voilà, du côté de Frangipane, et tu viens avancer en... Ah bah non, je suis con. Frangipane ne joue pas du tout en plante, mais tu Non, viens il joue jouer en une eau. martingale juste pour bloquer, ouais, je sais pas. Et jouer le Quetzal derrière. Pourquoi il a joué cette martingale, Je ne Frangipane? sais pas, surtout que Kofi n'avait plus de mana. Et il vient jouer son Quetzal derrière qu'il endort, ok. 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 J'ai pas compris le play de la martingale. Peut-être pour l'avoir en réserve au tour d'après? Non? Kofi Peut-être qui qu'il veut prend la les garder deux, en réserve pour... Kofi Vous qui n'avez prend pas les enlevé deux son mana XP, avant. Ok. qui est tout à fait, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est vraiment bien joué. Il a réussi à contourner le festival et à prendre les deux expéditions. C'est Ouais. vraiment pas mal. Même si là, le setup est important du côté de Frangipane, avec quand même un Quetzal et une procuratrice. Et du coup, deux tokens Ok. qui vont être créés. Ok, t'es tout. J'avais pas vu. Euh, Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, Mais... effectivement, elle avait pas mis son mana. Mais ouais, Effectivement, elle l'a fait trop tard. Mais Couvi, là, qui vient de reprendre qui vient de reprendre une région d'avance, j'avoue que c'est hyper bien joué, mais là, on est sur un tour fort de Frangipane. Pour avoir deux fugaces. Ah, peut-être, effectivement. Ah, possible, ouais, t'es tout, Ah j'avais vu. ouais, J'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. ouais. Attends, là, il peut nous faire quoi, là? Un fugace. En cas de 3, sabotage. 2, Ouais, j'avoue, 4, c'est pas bête, ça, t'es tout. 7, il reste 7, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Ah, il va retenter le festival. Et là, c'est plus compliqué pour l'instant. Vous pouvez avoir plus de mana. Oui, effectivement. Effectivement, la martingale permet de payer une carte avec un de moins. Ce qui est intéressant, notamment s'il veut jouer festival ou aussi s'il a envie de prendre les expéditions et jouer sur les stats. Ça donne des options, tout à fait, effectivement.
Surtout qu'il n'a pas de problème de ressources actuellement, en tout cas avec ses cartes en main. Et du coup, c'est sûrement un bon choix. Et Kouvi qui va chercher avec le saut de conjuration Aïe, ce aïe, zoo. aïe. Ah oui, elle se méfie du festival, hein. On a la martingale qui est jouée ici par Frangipane. Et elle l'a chopé hein, son zoo, hein. C'est beau, hein. C'est Elle l'a effectivement. chopé. Donc Frangipane qui joue martingale depuis sa réserve en après vous, qui a une carte en plus qui est fugace, qui se garde l'option du festival. Alors à mon avis, Ah, c'est là, très là, tu beau, fais ouais. quoi? Tu le tentes quand même le festival là? Ah, là, je sais pas. C'est Franchement, tendu là, quand on n'est pas dans la game, tu vois, parce qu'on voit quand même les deux joueurs, on voit les deux plays. c'est Et quand t'es pas dans délicat, ta ouais, game, ouais. de voir les deux. De voir les. Mais bon. Moi, vu le nombre de cartes qu'elle a, j'avoue, c'est tendu de jouer le festival, hein. Encore une fois, avec le saut, c'est très risqué. Sauf si ça lui permet. Voilà. Franchement, il lui reste 6 de mana. Il a quand même là des bonnes statistiques. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ouais, ça lui permettrait de faire le légat. C'est marrant du coup parce que tu vois Ouais. là on commente avec en voyant les mains des deux joueurs. Donc c'est bien, on peut voir les possibles plays, etc. Mais je pense que moi, en vrai, je préférais commenter sans voir les mains des joueurs, pour le coup. Ah ouais, Ouais, je pense que je préférais commenter sans voir les mains et garder un petit peu les surprises et essayer de deviner les plays, voir ce qui est joué finalement, etc. ouais, ça pourrait être intéressant, ou de voir Ouais. qu'une seule main, d'avoir le point de vue d'un joueur, d'une joueuse seulement, et pas Hmm. forcément les deux. Ça pourrait être tout à fait intéressant, ouais. Du coup, bah, le zoo, hein. Le zoo ici Le zoo. qui est joué sur l'allégate du monolithe. Et on a Kouvi pour l'instant qui avance à gauche en flotte. Ouais. Donc là, on a le police. Enfin, est-ce qu'on rejoue la Lega du monolithe pour venir contrer? Mais non, là ça contre même pas. Kouvi Non, avance ça ne forcément contre à pas, gauche. il y a le cocon, Ouais. sinon. En fait, là il y a le cocon. Ouais, il y a le cocon qui peut dégager une carte fugace. Ouais, il lui C'est permet time, ils d'avancer finissent ce à gauche. tour et le suivant. Ok. C'est time, ok. C'est time. Donc là, ils finissent ce tour, ils font la prochaine journée. Bon, bah, de toute façon, c'est à peu près que le temps que ça devait prendre. Elle prend 2-0. Du coup, bien entendu, les deux prochains joueurs du loser bracket, n'hésitez pas à être prêts, à vous préparer, à être prêts dès la fin de ce match pour qu'on puisse enchaîner sur votre game. Ready, Taitu nous dit. Hein, surtout qu'un joueur de mauvaise foi peut regarder le live en jouant pour connaître la main de son adversaire. Ouais, ouais, ouais. Bon, Oui, après, bon. là, c'est des joueurs qu'on connaît, on se doute qu'ils ne font pas ça, mais effectivement, oui, si c'était un tournoi un peu plus. Avec un peu plus de participants, c'est mieux de ne pas voir les mains des deux joueurs pour le coup. Ou alors, il faudrait mettre un décalage. Ce qui est un petit peu, des fois, ce qui est un peu ennuyeux. Ouais, ce qui est un peu embêtant, ouais. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas endormi sa procuratrice. La première, tu veux dire? Mais elle était déjà là, non? Non, il l'a joué de la réserve, celle Elle de a joué droite. de la réserve. Ah, celle de droite, ah oui. Ouais. Et là, du coup, Bah, on a bien Frangipane qui a fait le cocon. le cocon sur la pionnière Bravos et qui a pris deux régions. Et ça se finira fait. ce jour-ci. De toute façon, je pense que ça, quoi qu'il se passe, ça allait se finir ce jour-ci, hein. Ils sont un peu stressés avec le time. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, le time, c'est dur, hein. Surtout face, voilà, là, on a quand même un Waru et un Akesha qui sont quand même des decks. En tout cas, Akesha qui est un deck contrôle et Waru qui peut être un deck un peu lent aussi à jouer. Ah là, on est sur deux decks lents, hein. Ouais, Clairement, là, on voit que la Keisha, elle a prévu de ramper, d'aller bien ah piocher, bah allez, de setup des mains. ouais, le Hamalé là. Le Hamae, là, qui peut faire la diff, hein. Clairement. Ouais, surtout que là, le Havre, bah, il n'y a aucun personnage en réserve du côté de QV. Où ce Havre est un peu useless sur ce tour. Ouais, malheureusement. On
On a un tour avec beaucoup de mana des deux côtés. On est à 11 de chaque côté. Ça va poser de la carte. En tout cas, on a double Tomoe, Zou. Et Kouvi qui vient de rendre la main à Frangipane, qui lui a fait un petit après-vous pour voir un peu comment il va entamer ce tour. Et est-ce qu'avec Frangipane, là, tu te dis pas, allez, je joue à Malé, je défausse mes 2 cartes de la réserve, je pioche 2 et je vois ce qui tombe? Ou est-ce que tu joues la sécure et tu joues toutes tes cartes? Non, franchement, je ne sais pas, je ne joue pas à Malé. Je ne joue pas à Malé. Mais effectivement, en fait, du coup, qu'est-ce qu'il a, Frangipane, en gestion? Il a déjà un cocon, il a les entraînements. Entraînement, il en a que 2, il y en a déjà un qui est passé, c'est ça, Ça joue le il Quetzal me ici. semble. Ok, ça joue le Quetzal. En plus, le Hamalé qui se prend pas les Zou, pour le coup. Ouais, c'est ça. Ah, mais en face, on a quand même 2 Tomoe. On a 2 Zou, Et on a un Zou de la réserve, on a un Zou en main. Et on a 2 Tomoe, mais on pourra pas tout jouer. On ne pourra pas tout jouer. Par contre, on peut faire Tomoe, traceuse, Zou et Zou. Ouais, ou Tomoe, traceuse, Tomoe, Zou. Ouais. Ah, c'est vraiment une très belle. C'est un très beau BO en tout cas auquel nous assistons. Ouais, ouais, pour le coup, c'est bien tendu. Frangipane qui place son tot à gauche. Ah, ça sent la win, ouais. Ouais, ça sent la win pour Kouvi. Hein. Là, Moi la aussi, Kouvi, je trouve, elle répond, elle prend le dessus. C'est elle qui l'avance en termes de stats sur les XP. Ah ouais. En Là, plus, là, Frangipane, il peut juste jouer le elle Hamalé. est très bien. En plus, ouais, sa Tomoe est Ouais. tout à fait bien et sur les bonnes XP, à part. Ouais, non. Parce que là, si tu joues procuratrice, clairement, c'est pas ce qu'il fallait faire. Le Hamalé qui aurait pioché un Quetzal, pour le coup. Et c'est une victoire de Kouvi qui va pouvoir gentiment zou ce Quetzal et ce tot. Enfin, surtout le Quetzal. Et voilà, c'est bien joué de la part de Kouvi. Victoire de Kouvi dans cette finale winner. Non, Bien joué à elle. Ah mais la Kouvi a gagné tous les jours. C'est terminé. Hein. Ah non, non, c'est pas une victoire de Kouvi. Mais si, non, si. non. Attends. Si, si, Bah elle non, avance, il avance elle avance en avec Hamalé. flotte. Elle avance en flotte à gauche. Mais non, il avance pas avec Hamalé là. C'est bon, c'est gagné. Kouvi a gagné. Ah oui, c'est en blanc. Ah oui, oui. Ah, tout à fait. Kouvi Il est avance en des deux marron. côtés. Ah non, Voilà. c'est que les couleurs, Bien je voyais joué. inversé, moi, dans ma tête. Tout à Bien fait, joué Kouvi. à Kouvi qui prend ce petit 1-0, ce petit 2-1 pardon, qui a bien joué vraiment Kouvi très pour beau. le coup là c'est saut de conjuration, elle m'a régalé. Ah, c'était. Elle a vraiment bien géré. C'était tendu, hein. C'était deux games plutôt tendus. Ça s'est joué, ça se joue beaucoup à la pioche, hein, ces games. Hein. On a vu que pendant une game, celui qui arrivait pas à piocher comme il voulait, il trouvait pas ses solutions et il était vite en carte disadvantage et ça se finissait mal pour lui. Ah, ça s'est vraiment joué sur la pioche. Ouais.